Vous êtes toujours bien sur Elven Sport pour cette Proximity Pro League, journée numéro 12. On vous l'a dit, le temps passe très vite et on va avoir une confrontation qui, sur le papier, pourrait être déséquilibrée, mais vu les récentes remontées du Cercle de Bruges, ça pourrait nous réserver des surprises. C'est vrai que le Cercle de Bruges, petit à petit, il reprend des points, il croit encore au top 8, mais c'est quand même très compliqué. À côté de lui, on a Genk, justement avec Abdullah. Il est quand même seulement 8ème, on l'attendait beaucoup plus haut. Il a quand même un peu du mal dans cette compétition-là. Et en face de lui, Nicolas, c'est un adversaire qui peut justement mettre en difficulté un peu tout le monde. Il fait quand même de bons résultats. Enfin, il montre des belles choses, mais il fait pas forcément de bons résultats. Donc il pourrait prendre des points contre Genk. Avec le point qui a été pris déjà par Anderlecht pour l'instant, et bien dans le classement général, Genk serait temporairement replacé à la 9ème position, ce qui veut dire qu'en cas de défaite, eh bien on quitterait le top 8 de cette compétition, ce qui serait vraiment une contre-performance pour le joueur de Genk qui était parmi, comme tu l'as dit, les plus hautes attentes de cette compétition. Cercle de Bruges, est-ce que tu penses qu'il est effectivement capable finalement d'aller prendre ces 3 points? On sait que lui c'est un sine qua non. On pense déjà qu'il n'arrivera plus à remonter au top 8. Il va falloir un grand coup de chance mathématique. Mais voilà, c'est encore théoriquement possible. Il est à 9 points, le top 8 est à 18 points. Ça veut dire qu'il reste encore assez de points que pour remonter. Ça va être extrêmement difficile cependant. Ça va être très dur. Après, au vu de ce qu'il nous montre lors de différents matchs, on voit qu'il est quand même, qu'il n'est pas en dessous, qu'il mérite quand même quelques points, peut-être quelques points de plus. C'est vrai qu'il a manqué un peu de chance dans certains matchs. De manière générale, il met quand même en difficulté plus ou moins tout le monde. Donc je pense que oui, c'est possible contre Genk. Après, est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est une bonne question, effectivement. Alors, la raison pour laquelle on vous dit ça, c'est justement parce que du côté du cercle, alors que le match va bientôt démarrer, eh bien, on est dans une situation avec nos 9 points. Nous pouvons encore faire 6 matchs, si je ne me trompe pas, en comptant celui-ci. Ce qui veut dire que par extension, on va faire 9 plus 18, 27 points. 27 points, ce serait peut-être suffisant pour accrocher le top 8 à la fin de la compétition. Mais maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Et ce sera une performance de haut vol, on peut le dire. Oui. J'ai quand même hâte de voir ce que les deux joueurs peuvent nous proposer, justement si Nicolas il peut rivaliser avec un adversaire qui est vraiment à la limite du top 8. Oui, c'est ça. Ça va être une fameuse leçon à prendre aussi pour Nicolas Poulain dans cette compétition. C'est si dommage pour lui qu'il n'ait pas réussi assez à concrétiser sur son début de compétition, puisque s'il avait pris plus de points avant, il serait probablement un candidat actuel à la position dans le top 8. Exactement. Ito pour Torsvet. Torsvet toujours, on va chercher Oyen. Oyen, il peut pas donner la profondeur sur les droites. On a essayé de retourner dans l'axe, mais ça a malheureusement raté. Moussaba, Ogbo, Moussaba de nouveau. On sent qu'on a un jeu déjà un petit peu plus rapide, plus éclectique en tout cas que la partie précédente. Et attention à cette action vers Lopez da Silva. Ogbo, pas mal avec Sommers. Sommers encore, va chercher la profondeur pour Ogbo. Ogbo peut-être pour le tir. Oh, dommage, on a eu un contrôle difficile. Et ça va être arrêté par Van de Voort. Déjà un premier danger sur les cages de Genk. La première action est mettre à l'actif du cercle de Bruges quand même, alors qu'il est quand même en bas de classement. Encore une fois, effectivement, Sommers pour Marcelin. Tente la profondeur pour Sommers qui va réussir. On va rechercher Ogbo. Ça va très vite pour l'instant dans ce match. Même étonnant qu'on sait que c'est un joueur qui devait jouer beaucoup la possession. Ogbo et le but! Le but du cercle de Bruges. Une grande qualité de jeu. Il arrive à ouvrir les espaces dans la défense adverse. Abdullah Weiss qui m'a l'air un peu perdu. Il a pas l'air fort dans son match. Il a l'air un petit peu. Il a du mal à rentrer dans son match. Nicolas en profite directement. Et pour le moment, il mérite ce but. Est-ce que tu penses qu'il aurait peut-être sous-estimé son adversaire? Peut-être. Je ne pense pas, mais en soi, on peut pas l'exclure non plus. Bien sûr, il est 15e au classement général, le cercle de Bruges. On se dit, avec seulement 9 points, ça doit être un joueur facile à aborder, alors qu'en fait, pas du tout. Genk a le double de points par rapport au cercle de Bruges. On avait vu aussi Genk qui avait eu un petit peu du mal, pas énormément, mais un petit peu aussi contre Stand, qui est dernier du classement. C'est vrai, mais on va prendre sa revanche immédiatement du club de Weiss avec Kainen. La passe en retrait, oh, elle rate! Ah, la passe en retrait, elle était peut-être un petit peu trop puissante. Mais on sait que ça marche bien. Ce genre de... Alors, est-ce qu'on peut réellement l'appeler centre? C'était un centre en quelque sorte. Mais... Voilà. Par contre, j'espère pour lui que le cercle va continuer à jouer comme il a joué en début de match. Et pas retomber, on va dire, dans ses travers avec des trop longues possessions, trop stériles. Oui, regardez encore là, on a laissé trop d'espace, beaucoup trop d'espace, le buteur Van Out. Et Van Out encore qui a failli réussir à tromper les deux défenseurs de Genk, Lukumi compris, mais il finit par reprendre ce ballon. NN, Ito, Oyen. Marcelin qui vient faire son travail ici défensif, ça récupère très vite le ballon.
Genk qui n'est vraiment pas du tout dans le match, ou plutôt devrais-je dire le cercle de Bruges qui est très bien rentré dans celui-ci. Moussaba vers Kanouté, Ugbo, Kanouté de nouveau. Ici on a de l'espace pour retourner dans l'axe, la double profondeur, on va chercher Moussaba et le gardien qui était sorti pour essayer de fermer l'angle, fermer la trajectoire sur un tir en première intention. Ça joue très bien. Ouais, pour moi, c'est un match assez ouvert. Ce qui est bien, on voit des occasions des deux côtés, donc c'est assez plaisant. Et oui. Oyen le râteau, on vient chercher Limombe, la petite fin de Limombe, on continue de prendre de la vitesse face à Vitinho. Le double contact, on vient chercher Oyen, Torsvet et la perte de balle au profit de Biancone, Sommers, Ugbo, de nouveau Kanouté maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir changer d'aile avec Royao, Van Hout, Kanouté, Ugbo, Moussaba, Ugbo, attention à cette deuxième passe, ça va beaucoup trop vite du côté du cercle de Bruges et le but de Moussaba, 2-0 à la 25e minute de jeu. Alors ça, si c'était un scénario auquel vous vous attendiez, eh bien félicitations. On voit vraiment, Genk, il voulait revenir au score. Quand il était mené, on l'a vu avec un pressing assez haut, un bloc assez haut. Même ici, quand on voyait toute la ligne défensive avant, la profondeur était presque au milieu de terrain du côté du cercle, enfin du côté de Genk. Donc évidemment, en profondeur pour le cercle, il y a de l'espace. J'ai l'impression de voir un tout nouveau cercle de Bruges dans cette confrontation. Oyen pour Ito toujours. Ito encore et Kanouté va finir par reprendre ce ballon. Ah, c'est comme si on avait découvert un nouveau joueur dans cette confrontation. Imaginons s'il arrive à aller chercher des points ici, rappelons-le. S'il ne fait plus que des victoires, il pourrait encore espérer atteindre le top 8. Oyen, Torsvet, Oyen de nouveau. Le tir d'Oyen qui va finir dans le petit filet. C'est un tir compliqué quand même. Oh mais est-ce qu'il y avait mieux à faire? Non. Vitinho, dans cette passe récupérée rapidement par Genk, qui peut peut-être se relancer. Est-ce que ça a été le déclic, ce deuxième but, le break qui a été placé, la fin de Dito. On va chercher Limombe. Limombe, encore une fois, c'est bien joué. Il adore ce geste technique Oyen. Oh, de nouveau vers Limombe, c'est pas mal. Le double contact et on se fait bloquer par la défense du cercle. Ça va finir en coup de pied de but qui va être rapidement joué sur les droites avec Biancone. Attention à ce genre de tête qui peut rendre le ballon à l'adversaire dans une position un petit peu tendue. La possession qui est étonnamment pour Genk, alors qu'on s'attendait à l'inverse. Oui. C'est vrai que c'est un style de jeu radicalement différent du côté du cercle. Et oui. Peut-être que c'est lié à un entraînement, moi j'y crois vraiment. Oyen. Oui, ou peut-être simplement il s'adapte aussi peut-être à son adversaire. Bien sûr. Ugbo, on va chercher Moussaba pour Van Hout. Van Hout avec Lopez da Silva, de nouveau Van Hout est là. Et c'est peut-être le moment pour reprendre notre jeu précédent et gagner un petit peu de temps. Ugbo, il y a de l'espace dans l'axe, il ne pourra pas le donner, c'est bien défendu par Abdoulaye. Ugbo encore, vers Moussaba. On ne peut pas donner cette profondeur sur les gauches, on est obligé de revenir en retrait. Et le temps, évidemment, cette fois-ci est gagné, c'est beaucoup moins grave que lorsque c'était 0-0, voire même 0-1. Kanouté, Ugbo, attention! Incroyable but! Déjà 3-0 alors qu'on n'a même pas encore terminé cette première mi-temps du côté du cercle. Ça tourne à la correction. C'est très bien réalisé et c'est tellement inattendu, mon cher Xavier. Ouais, ça va vraiment être très compliqué pour Abdullah de revenir s'il veut revenir. À 2-0, on se disait peut-être qu'Abdullah peut revenir, c'est possible. Bon, à 3, ça reste possible, mais ça devient vraiment très délicat. Et c'est une défaite particulièrement importante pour la course au top 8 de Genk aussi. Parce que quand on sait que la plupart de ses adversaires directs ont pris des points face au cercle de Bruges, eh bien ça aura une influence directe. Oyen peut-être pour le 3, ça sent le 3, ça sent très fort le 3. 3-1 pour Abdoulaye. On remonte dans ce match. On a bien réussi à profiter de cette première action réellement dangereuse. Heureusement qu'il a réussi à réduire un petit peu l'écart avant la mi-temps. Ouais, il est important pour le mental notamment. Oui. Rien n'est fait, n'enterrons évidemment pas Abdoulaye trop vite. Le joueur de Genk a énormément de ressources. Et il va sûrement encore le prouver tout au long de cette confrontation. Royao, il restera une action pour le cercle. Il va devoir la jouer vite, sûrement sur l'aile. Et prendre de la vitesse avec Lopez da Silva, c'est fait. Attention au retour de Preciado. Il n'a plus le droit de revenir énormément en arrière. Kanouté. Et non, il va le faire trop. Ouais, il n'avait pas le choix. Ça revient dans les pieds du cercle. Attention, Sommers encore. La fin de frappe de Sommers. Plutôt la fin de centre ici. Et on va concéder le coup de pied de but. Et bien, fin de cette première mi-temps. 3-1 pour le cercle. Énormément de buts. Et vraiment, c'est super intéressant à regarder. Oui, c'est un score un peu surprenant. Enfin, surprenant quand tu regardes, quand tu vois la confrontation avant le match. Mais après, au vu de ce qu'a pu nous proposer le cercle de Bruges, c'est un score quand même plus ou moins correct. Tout à fait.
Absolument. Et de toute façon, dans les stats, on le voit aussi de toute manière. C'est ça, oui, effectivement, sur le stats, on le voit, hein. Même la possession, finalement, a été remontée par le Cercle Oui. de Bruges grâce aux 15 dernières minutes de jeu. Donc, effectivement, on le voit. Ça joue très très bien. Ça fait tourner au moment où il le faut. Ça arrive à créer de l'espace, de la fantaisie, dans les petites erreurs qui sont disséminées par Abdoulaye, qui est peut-être moins bien dans son match que d'habitude. Ouais, c'est pas arrivé, hein. On peut avoir un jour. C'est pour ça que c'est difficile comme compétition. Ça a des avantages, le fait de jouer qu'un match par semaine. De manière générale, si on passe à côté, c'est bien, on a d'autres jours pour revenir. Mhm. Mais à côté de ça, bah, des fois, si on n'est pas en forme. Ça arrive aussi. Summers pour Ogbo. Ogbo encore, on voit la tentative justement de course. Canouté, Van Hout. Van Hout pour Lopez da Silva. On revient chercher Moussaba avec Ugbo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? On revient vers Canouté, on revient vers Van Hout et on tente un triangle. Mais Inen va récupérer. Attention, est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans les travers du cercle? Ito, il va devoir revenir en arrière, mais il y a tout un espace sur l'aile droite notamment. Regardez cette belle profondeur qui pouvait être donnée pour Preciado, pardon. Et Van Hout va récupérer finalement. Il faut profiter aussi, regardez le nombre de joueurs de gang qui sont dans le bloc offensif. C'est le moment de mettre un 4-1. Ogbo qui revient vers Canouté. Le pressing de Gang qui est très très haut, mais ça laisse énormément d'espace dans sa défense. Lopez da Silva, Van Hout, et ça gère bien le pressing adverse, hein. Oui. Très très bien même avec encore cette profondeur. Lopez da Silva, la passe en retrait, et le but de Moussaba, il en est bien conscient, Abdoulaye. Ça fait partie des travers d'un style de jeu aussi offensif et d'un pressing aussi agressif. On fait un peu, on se fait avoir par sa propre tactique. Ouais, ça, après, Abdullah, c'est ce qu'il doit faire. Il perd en 3, il doit presser plus haut, essayer justement de se reprendre l'adversaire, récupérer vite le ballon. Mais après, évidemment, bah, derrière, ça laisse des espaces. Le Cercle de Bruges a bien résisté au pressing, il a réussi à trouver l'espace. Puis après, bah, voilà, ici, il décale, passe en retrait à 4-1, c'est facile. Il faut aussi souligner que c'est une des premières fois où le Cercle de Bruges se retrouve dans une situation où l'adversaire court après lui. Ouais. Et c'est peut-être aussi une de ses grandes qualités qu'on n'a pas eu assez l'occasion de voir, d'en témoigner tout au long de cette Je pense que c'est une des premières fois où il met autant de buts. Oui, absolument. De mémoire, j'ai pas en tête certains matchs où il a mis au moins 4 buts. Rappelez-vous que la différence de but du Cercle de Bruges était pendant tout un moment de moins 27. Elle est maintenant de moins 8. Ah, alors, vraiment. C'est fou, hein. Et on ne compte pas encore ce match-ci, hein. Donc tout doucement, il commence à se remettre vraiment dans les normes, on peut le dire, des autres différents joueurs. On se rappelle qu'il avait malheureusement pris un forfait contre Courtrai aussi, qui avait été un souci. Peut-être aurait-il été chercher des points face à ce joueur. Peut-être. Allez, les changements tactiques qui sont faits du côté du Cercle de Bruges pour l'instant. On attend, hein, du côté d'Abdoulaye, du côté de Genk. On a vu qu'il était passé dans une formation ultra offensive, la profondeur qui est passée à 8, si je ne me trompe pas. Ils vont pouvoir lancer ce match 4-1 pour l'instant. Est-ce que tu penses qu'il en est capable de remonter, hein? Je ne pense pas. Moi non plus. Ça serait beau pour le spectacle, mais j'ai quand même des doutes. Attention, il faudra marquer en tout cas très vite si on veut encore y croire. Un peu à la manière de ce qu'on avait fait à la fin de la première mi-temps. La belle profondeur pour Uronen. Uronen toujours. On peut lancer dans l'axe avec Ito. En retrait vers Oyen, pas mal, ça va vite. Là, ça va très vite. Limbombe, 4-2. Et on remonte tranquillement, mais sûrement. Et on va exactement dans le scénario dont je vous parlais. La seule possibilité qu'il reste peut-être pour qu'il remonte encore. Oui. On voit ici l'espace qui a bien été trouvé. On ouvre du gauche. Et on enroule. Second poteau très bien réalisé de la part de ce joueur. 4-2. Rien n'est terminé dans ce match qui est vraiment pour l'instant le plus palpitant qu'on ait l'occasion de commenter durant cette journée. Je pense en fait l'issue de ce match va être déterminée par si le Cercle de Bruges arrive à garder la tête froide et justement rester calme dans ce match ou pas. Sachant qu'il est aux portes d'un très bel exploit, on peut le dire, dans cette compétition. Ici justement il va y avoir un gros pressing du côté de Genk et s'il arrive pas forcément bien à le gérer, même si pour le moment ça va, c'est là qu'il va laisser de l'espace à Genk pour revenir. Oui, absolument. Vitinho pour Van Hout, Canouté, la passe dans l'axe, c'est Munoz. Munoz qui va reprendre ce ballon. Relance en Genk, éventuellement 3 attaquants face à 6 défenseurs. On est obligé d'attendre l'appui de Preciado qui est parti. Et il est très bien parti sur les droites. En retrait avec Limbombe, le but. Le but de Limbombe, 4-3. Rien n'est terminé. Je retire littéralement ce que j'ai dit.
Et Abdelawi qui nous fait une belle démonstration de son mental et de ses qualités offensives. Oui. Mais justement, encore, l'action là, elle vient d'où? D'une perte de balle bête et idiote du côté du Cercle de Bruges. Il mène 4-2, il essaye des passes difficiles, il perd le ballon, contre-attaque et il prend un goal. Face à Munoz, hein, je me rappelle bien. Voilà. Et là, voici encore une passe ratée, le stress qui monte. Et évidemment, la confiance qui augmente du côté du Genk. Attention, Limombe pour le 4-4 Yao qui vient stopper. Et il va falloir faire un coup dans le moral de Genk si on veut encore espérer garder ce score. Parce que là, j'ai l'impression que parti comme ça, ce ne sera pas 4-4, ce ne sera pas 5-4, ce sera 6-4 à la fin de ce match. Attention. Van Hout dans l'axe, Moussaba, Ogbo qui se retourne pour aller chercher Moussaba. Faut profiter du pressing qui sera toujours aussi haut tant que c'est 4-3. Sommers encore, Sommers n'a pas son retrait, c'est pas le bon choix, il faut les tirer, ça revient dans ses pieds. Sommers encore, avec Kanouté, Lopez da Silva, Kanouté, et on va tranquillement revenir en arrière, essayer de, encore une fois, faire en sorte que le profil de Genk monte, les contres sont vraiment brugeois, cette fois-ci le jeu veut absolument que le match se retourne. Kanouté, Ogbo, Kanouté, avec Moussaba de nouveau, on fait tourner en triangle, le Genk qui reste un peu plus calme et serein cette fois-ci, défensivement. On prend un petit peu moins de risques parce que c'est plus que 4-3. Et attention, Kanouté encore. Et finalement, on rate cette action. Van de Boort qui va pouvoir dégager, Xavier. Oui, il a quand même raté deux grosses occasions du côté du Cercle de Bruges. J'espère qu'il va pas s'en vouloir à la fin du match. La perte de balle de Genk, attention. Ça reste dans les pieds de Moussaba. Oui, ça va revenir. Quoique non, Torsvet et non. Ah si. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne comprends plus rien. Finalement, Torsvet la reprend. Et Genk peut essayer de ressortir après cet enchaînement de contre favorables. Oveyen, Bongonda, Limbombe, avec Preciado sur les droites. Preciado toujours, on revient dans l'axe avec Oyen. Attention, heureusement que Lyon connaît là pour la prendre. Il y a énormément de joueurs de Genk. Oh là là, regardez, il y a tellement de joueurs de Genk qu'il n'y a plus personne en défense. Moussaba, la prise de vitesse sur les droites, la fin de frappe. Encore une fois, on vient chercher le Kanouté, Sommers pour Van Hout. Il n'y a plus vraiment d'espace, il n'y a plus vraiment de choses à proposer. Ici peut-être sur les droites en allant chercher Moussaba. La feinte. Moussaba encore pressé par Uronen. On va revenir vers Sommers et Kanouté. 82e minute de jeu, le temps est en train de s'écouler. Et toujours pour l'instant, une victoire du Cercle, Xavier. Oui. Oh attention. Oh la perte de balle de Lukoubi. Oh attention à Moussaba ici. Il peut créer quelque chose dans le rectangle. Encore une fois la même logique. On va sur la ligne de coup de pied de but. On va tenter une passe en retrait peut-être. Elle est donnée. Et Uronen. C'est pas fini. Ah, c'est que Sommers. C'est le but. Le but de Sommers. Ça, il y a des jours où comme ça malheureusement on a moins de réussite du côté de Genk. Voilà, après du côté du Cercle de Bruges, on a quand même raté énormément d'occasions ici dans les 5-10 dernières minutes. Donc de manière générale, il méritait quand même d'inscrire ce 5e but. Mais bon, on voyait justement Abdullah qui avait un peu de chance. Le Cercle qui ratait. On se dit bah pourquoi pas 4-4 au final. Mais bon, au final, bah voilà, le Cercle a réussi à inscrire un 5e. Ouais, mais ne parlons pas trop vite. Ito pour Limbombe. Ito, le but. 5-4. Ce n'est pas terminé. Les engagements décidément de Genk sont particulièrement importants. Encore une fois, on réduit la marque, mais le problème c'est que depuis le début de cette confrontation, on ne fait que ça, réduire la marque. Et ça ne suffit pas. Non. Après, normalement, moi, à la place de Nicolas, du côté du Cercle de Bruges, sur l'engagement, j'essaierai de garder le ballon jusqu'à la fin. On est quand même presque à la 88e minute de jeu, 87 et quelques secondes. Donc, il y a moyen quand même de garder le ballon 2-3 minutes. Ouais, tout à fait. Absolument. Surtout quand tu vois les contre-attaques et la rapidité offensive du côté de Genk, ce serait malheureux de perdre le ballon et de prendre le 5-5. Ça va être très stressant, hein, je pense, pour Abdelawi dans cette confrontation. Comment va-t-il se démêler pour aller reprendre ce dernier ballon et éventuellement aller marquer ce 5-5, ce qui fera de ce match, eh bien, la confrontation qui aura le plus de buts depuis le début de cette compétition. Un record qui est pour l'instant en dessous. Il va falloir aller chercher les 10 buts pour espérer être vraiment la confrontation de cette compétition pour l'instant. Évidemment, le match avec le plus beau but restera, je pense, à tout jamais le but du Berscott. Hein. Ah, actuellement, oui. Après, il reste quand même pas mal de journées de compétition. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, en tout cas, difficile de trouver mieux que le coup du Scorpion. Attention, magnifique. Hein. Très bien vu. Et on relance. Allez, attention. C'est le moment du côté du Cercle. Avec Vitinho. Ogas, pas mal. Pas mal de la part d'Ogas. Mais on part en offensive. Hein.
Oh là 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 là, le tacle de Genk qui aurait pu mériter une faute et Preciado vient concéder la touche. Ce n'est pas terminé. Vitinho. Ogas. Plus qu'une minute à tenir pour le cercle, il va pas la tenir. Rozovski, Limombe, Oyen. Attention, c'est le moment décisif. On va chercher Limombe encore et le but incroyable. Incroyable, 5 buts à 5. Genk qui remonte à la toute dernière seconde de ce match. Il était dominé 4 buts à 1. Regardez ce joueur, à quel point il a tout fait. Oui. Ou plutôt, le cercle lui offre. Ah, c'est une manière de voir les choses. Mais de manière générale, je pense que ça représente bien la compétition de Nicolas. Souvent, je ne vais pas dire qu'il est supérieur à son adversaire, mais il a les clés en main et les cartes en main pour aller prendre des points. Et puis au final, en fin de match, il craque, il encaisse des goals ou autre. Encore ici, justement, après le 5-4, il a la possession 88e minute de jeu. Et en gardant le ballon, il va toujours vers l'avant. Au lieu de jouer avec ses défenseurs, tu fais tourner, tu fais une transversale et puis le match, l'arbitre il siffle la fin, puis point, on arrête. Mais non, tu veux jouer vers l'avant, prendre des risques, et bien après derrière tu prends 5-5. Et oui, c'est aussi simple que ça. Du côté du cercle de Bruges, on a malheureusement pas si bien finalement géré le score alors qu'on était pourtant très très bien parti. Hein. On se rappelle 3-0, puis ensuite 3-1, j'ai plus exactement souvenir. C'était bien 4-1. Oui. Hein. C'était bien 4-1, j'ai eu une hésitation sur si c'était peut-être 3-2 de base. Mais effectivement, mais quel match, 5 buts à 5. Et encore une fois, par contre, c'est le 3e match nul en 3 matchs. Ouais. Décidément, ça ne s'arrêtera jamais. C'est peut-être la journée des matchs nuls. Hein. Effectivement, comme vous l'avez vu, le match entre la Gantoise et Ostende a été reporté. On y reviendra évidemment durant les prochaines journées. Donc ça nous fait un match en moins malheureusement durant cette journée de compétition. Ne vous inquiétez pas, il y en aura quand même de très très beaux qui vont suivre. Mais avant cela, eh bien, vous voulez peut-être en apprendre plus sur le joueur qui vient quand même de remonter un écart absolument extraordinaire. Évidemment pour ça, nous avons la chance d'avoir des capsules qui nous présentent ce joueur. Si vous êtes sur YouTube, eh bien c'est situé par là, excusez-moi. Et vous avez l'ensemble des capsules réunies en une seule vidéo. Si vous êtes en flux en direct, eh bien c'est maintenant une nouvelle capsule sur Abdullah Weiss.